avec l'actualité marquante du sommet Francophonie 2024 en France, placé sous le signe Créer, innover et entreprendre en français, et les réflexions autour de la mobilité citoyenne dans l'espace francophone, nous avons le plaisir d'accueillir Claude Moussavi, secrétaire adjoint de l'Institut Afrique Monde et initiateur de l'Alliance MICI, la mobilisation et mobilité internationale des talents pour la création et l'innovation collaborative. Nous avons ensuite son cofondateur, alors Maroun Michael. Vous êtes aussi le directeur du Centre libanais éducation civique LCCE et le cofondateur, comme je l'ai dit, de l'Alliance MICI. On a ensuite notre artiste, entrepreneur aussi, Abel Maxwell, qui vient du Canada. Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi l'Alliance MICI répond aux défis actuels de la mobilité et de l'innovation dans l'espace francophone? Bien, vous avez donné la définition du cycle qui est mobilisation et mobilité internationale des talents pour la création et l'innovation collaborative. Donc c'est exactement le thème du sommet. Et l'Alliance MICI, si on simplifie sa définition, c'est une stratégie de mobilisation et de valorisation des talents pour créer et innover ensemble. C'est une autre façon de définir MICI. Oui, nous sommes convaincus, autant que beaucoup d'acteurs de l'écosystème francophone, que valoriser les talents, nous créer et innover ensemble, c'est un levier du développement de notre espace commun. Et est-ce que cela se traduit concrètement par des talents engagés? Quel est un peu le profil type de ces talents? Il n'y a pas de profil type. C'est un talent, dans le sens de MICI, c'est tout acteur engagé dans la transformation de de sa communauté, oui, des défis qui s'opposent à sa communauté. Et pour nous, talent, c'est dans un sens assez large, c'est un étudiant, c'est un entrepreneur, c'est un artiste, comme celui que nous avons en face de nous, qui a un talent très engagé au Canada et qui a reçu beaucoup de prix pour son engagement et son action. Je pense que, pour ajouter à ce que Claude dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie de notre communauté, des jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'idées dans l'espace francophone et on s'appuie sur la déclaration des chefs d'État du sommet, justement, de favoriser la mobilité des talents dans le monde pour pouvoir améliorer la vie des gens, tout simplement. Moi, en tant qu'artiste, j'ai un mandat de parler à travers les émotions, de toucher les gens, mais plus encore de continuer à favoriser les échanges, à la collaboration, à l'humain qui est derrière un entrepreneur, un médecin, un docteur, un homme politique, et qu'on puisse travailler ensemble pour avancer ensemble. Là, aujourd'hui, on a Claude qui représente l'Europe et l'Afrique. Nous avons Maroun qui pour le Moyen-Orient et moi pour l'Amérique du Nord. Donc, justement, l'Alliance MICI est aujourd'hui représentée dans le monde. Donc, on est là pour vraiment montrer que ça fonctionne. On est en plein dedans avec cette déclaration qui sort du sommet. Et voilà, c'est la raison. C'est vraiment améliorer la vie, faciliter les échanges, innover, créer ensemble pour avancer dans une meilleure direction. Il faut prendre d'ailleurs en compte la mobilité, souvent un peu confondue avec la migration. Pour vous, c'est quoi justement cette mobilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement. Et donc, c'est une notion très importante de faire la différence. Donc là, comme on vient de dire sur ce plateau, l'Alliance MICI, c'est d'encourager la collaboration de un, mais aussi la mobilité, deux facteurs essentiels
pour cet échange, pour créer de la valeur et pour avancer vers le progrès humanitaire, humain, économique, social, dans cette diversité, mais dans l'union aussi. Donc c'est un peu le but. Ici, c'est très important de souligner qu'on est dans une approche de mobilité internationale. C'est plus une mobilité circulaire. Donc là, on va mobiliser les talents pour aller peut-être échanger avec d'autres personnes dans d'autres régions, enrichir leurs connaissances, mais ensuite revenir dans leur communauté et faire aussi profiter à leur communauté de cette richesse qu'ils auront acquise lors de leur mobilité. Donc, ce n'est pas du tout la migration. La migration, c'est d'aller d'un point A à un point B. Non, nous, on est dans l'approche d'une mobilité circulaire. Et comment cet espace-là, cette mobilité circulaire s'organise concrètement avec l'initiative MISSI? Alors, nous partons à la racine du mécanisme, c'est des clubs qu'on peut définir comme des communautés de talents, créateurs et innovateurs en interaction avec leurs écosystèmes au niveau local, national, international. Donc, dans une ville donnée, on a un club ici donc, qui est cette communauté de talents. Et dans d'autres villes, il y a d'autres clubs. Et les acteurs de chaque club collaborent, une plateforme de collaboration, et c'est dans le cadre des travaux de chaque club qu'il peut y avoir nécessité de bouger pour aller voir ce que les autres font, pour apprendre d'eux, de revenir enrichir son processus de création ou d'innovation, et ainsi de suite. Donc la mobilité vient comme un moyen d'appui à un processus de création et d'innovation. Et ces clubs-là appuient ces initiatives-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, étant donné que vous êtes le cofondateur justement? Comment vous mettez en place ces clubs? Est-ce qu'il y a une connexion entre les pays africains et les pays du Nord aussi? Bien sûr, donc l'approche des clubs, c'est une approche essentielle à l'Alliance MISSI. En effet, chaque pays, donc nous sommes des cofondateurs, donc c'est une alliance entre la société civile, mais aussi les universités, mais aussi l'entreprise privée. Donc vraiment, c'est multipartite, c'est comme un consortium d'acteurs. Chaque club MISSI va définir lui-même ses priorités. C'est vrai, donc il y a toujours aussi la localisation de l'action, car chaque pays, peut-être il y a des enjeux plus spécifiques au contexte local, mais bien sûr, il y a aussi des passerelles entre les différents clubs. Par exemple, je prends le cas du Moyen-Orient. C'est une région du monde qui subit pas mal de crises. Au Liban, par exemple, après la crise économique, maintenant il y a une très grande crise humanitaire. Le Liban subit aussi la guerre. Cela crée des besoins. Par exemple, l'un des premiers clubs MISSI qu'on souhaite mettre en place au Liban, c'est un club qui favorise en fait et renforce le travail des personnes qui veulent travailler dans l'humanitaire. Donc avec tous ces besoins, donc ça crée cette approche qu'on voulait mettre en place, un club qui forme du personnel de l'humanitaire ou des jeunes qui souhaitent être engagés, mais aussi créer des passerelles avec d'autres clubs dans d'autres pays pour qu'ils puissent aussi faire la mobilité, l'échange de talents, peut-être acquérir des missions à l'étranger et revenir mettre ça en place dans leur communauté. Peut-être on a oublié aussi de dire que les collectivités territoriales aussi feront partie de cette alliance. Donc on travaille vraiment en consortium avec les différents acteurs. Et il y a une grande problématique d'ailleurs au niveau de cette mobilité-là, c'est le problème du visa, notamment avec les artistes aussi qui malheureusement demandent justement le visa et qui souvent ne sont pas forcément acceptés. Il y a eu lors du symposium la question d'un visa francophone. Vous, en tant qu'artiste, cette question-là de visa, de mobilité, comment vous la percevez? Est-ce qu'il faudrait justement... Je pense que d'abord pour les jeunes, c'est développer l'excellence. En développant l'excellence, on obtient, comme moi, je prends mon exemple, je suis arrivé au Canada, j'ai travaillé fort, j'ai eu des prix, et cette reconnaissance m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, quand les artistes deviennent plus influents, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et aujourd'hui, avec Internet, on sait exactement qui vous êtes. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Ça ne donne, un artiste n'a pas besoin d'immigrer quelque part et de rester là-bas. Justement, parce qu'une fois qu'on a ses produits dans un certain nombre de fois dans une communauté, il faut aller ailleurs. Donc c'est l'excellence, c'est ce talent que les autres personnes aussi ont besoin de voir. Donc je crois que pour le problème de visa, il peut certainement exister, mais pour les artistes qui poussent, qui essayent d'aller, de toucher l'excellence, qui sont reconnus, c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis artiste, je suis aussi entrepreneur et aussi un parrain de Missy, surtout en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment créer d'autres talents, d'autres personnes comme moi, et qui vont faire la même chose sur d'autres territoires, dans d'autres communautés. Et c'est ensemble qu'on va le faire, qu'on va réussir à le faire. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est exactement ça. Je voulais rajouter? Oui, je voudrais rajouter que une des spécificités de Missy, de l'Alliance Missy, c'est de ne pas partir de ce que les États doivent faire pour faciliter la mobilité. Sur quelles lois ils doivent changer, quels règlements, mais de partir de la pertinence des partenariats d'entreprises et voilà, des projets, des initiatives convaincants et concrets. Et c'est à partir de là que la mobilité, une mobilité qui s'inscrit dans une sorte de collaboration partenariale, enfin des partenariats d'entreprises, que les États pourront faciliter la mobilité des acteurs de l'Alliance Missy. D'accord. Eh bien, on va rester un tout petit peu sur la culture. Oui. On a un petit extrait justement de Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, concernant justement cette thématique-là. On en écoute un petit extrait. Et je suis également financeur, acteur du sujet très spécifique qui est celui des mobilités pour les acteurs du monde de la culture et aussi du monde du sport, la culture en particulier. Ça a été rappelé. Je crois que le projet d'une rive à l'autre est représenté ici, qu'on a financé avec un projet Accès Culture entre l'Alambic à La Réunion et Kinani au Mozambique. C'est ce type évidemment de résidence, d'échanges croisés qui nous permettront de faire émerger de nouvelles représentations. En fait, on a besoin des artistes parce que les artistes, ils sont un peu avant nous. Et donc, ils nous éclairent en fait sur ce que seront nos futurs souhaitables, espérons-le, ou menaçants. Madame Diom, évidemment, est avec nous. Elle le fait avec tant de talent et de force. Donc, on veut mettre de la culture dans l'action de développement. Et pour ça, il faut pouvoir inviter, déplacer, échanger entre acteurs. On a justement vu cet extrait basé sur la culture. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Vous avez parlé d'humanitaire. Aujourd'hui, la question de l'environnement est aussi très abordée. Qu'en est-il, en tout cas, dans l'Alliance Missy? Oui, bien sûr. Donc, il y aura bien sûr plusieurs thématiques. Les thématiques autour de l'écologie, de l'environnement, c'est aussi une priorité. Nous, étant nous-mêmes des acteurs de la société civile, donc on est confrontés tous les jours à ces problématiques-là. L'économie circulaire, par exemple, c'est l'un des sujets très, très prioritaires sur lesquels déjà nous travaillons dans le quotidien, mais grâce à l'Alliance, on va pouvoir encore enrichir, encore assurer la mobilité des talents pour avoir des bonnes pratiques et essayer d'implémenter ces bonnes pratiques dans les différents clubs. Donc, les thématiques comme l'environnement, comme le développement durable, donc bien entendu, sont des thématiques prioritaires. Vous avez des partenaires avec des institutions ou ONG par rapport à cette thématique-là? Oui, effectivement. Donc, nous travaillons, et d'ailleurs, c'est aussi dans l'esprit des ODD, de l'ODD 17, des partenariats, mais aussi avec la déclaration donc, des chefs d'État lors du sommet de la francophonie, c'est d'encourager cette approche de partenariat, d'approche multipartite. Donc, nous travaillons, par exemple, avec des collectivités territoriales. Au Liban, je prends l'exemple des unions de municipalités. On travaille beaucoup avec eux. Mais aussi, dans le cadre de l'Alliance, il y aura un travail avec des chercheurs, avec l'université et le secteur privé, qui est un acteur essentiel pour assurer ce progrès.
Et justement, pourquoi c'est un acteur essentiel, le privé? Est-ce que les PME aussi en font partie en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que... Absolument, tout le monde peut faire partie. C'est les talents, en fait. Et les talents viennent de partout. Et au lieu de les penser, les cloisonner, on travaille ensemble. Parce que l'innovation, vous savez, une idée, tout part d'une idée. Et l'idée, il y a plusieurs idées, mais l'idée qui fonctionne, qui marche, c'est celle qui prévaut. Donc, il n'y a pas de... Il faut vraiment décloisonner cette façon de penser qu'on travaille en silo, mais travailler ensemble pour vraiment avancer et faciliter le progrès. On a vu d'ailleurs que vous mettez en avant l'éducation comme étant un levier. Aujourd'hui, quelles sont les problématiques que vous avez ciblées en matière d'éducation? Donc l'éducation, bien sûr, c'est l'une des priorités, c'est un thème prioritaire. D'ailleurs, dans toutes les instances internationales à l'UNESCO, on parle un peu de l'éducation du futur. Donc l'éducation, c'est surtout d'assurer la qualité d'éducation, une éducation aussi inclusive. On parle toujours d'inclusivité. Dans le monde, il y a pas mal de crises de migration, des réfugiés, donc il faut tenir en compte vraiment pour combler ces besoins. Aussi l'éducation à la paix, l'éducation civique. Donc vraiment l'éducation, c'est l'un des thèmes prioritaires pour l'Alliance. Et qu'en est-il de l'employabilité au niveau de la jeunesse, surtout en Afrique, dans les pays francophones africains? Il y a cette thématique-là qui est revenue au symposium, l'employabilité des jeunes. Comment vous l'apercevez? Alors, la solution pour l'employabilité, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui. En 2024, on est dans une ère où tout est possible. C'est beaucoup plus possible de travailler. Même sur Internet, déjà, avec les réseaux sociaux, on peut communiquer, on peut diffuser en fait notre savoir-faire, notre talent. Et c'est ce qui favorise aussi les échanges. L'entrepreneuriat, c'est une solution pour pallier au problème de chômage. Donc, l'Alliance Missy, justement, l'innovation, l'entrepreneuriat, la création, tout ça va ensemble. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. En tout cas, c'est une approche. Je vais être modeste. Mais je suis très confiant de l'impact que ça aura dans les prochaines années, en collaborant justement. Et cet impact-là au niveau des jeunes, est-ce qu'elles ont abouti? Vous avez des exemples un peu de jeunes qui ont pu entreprendre ou se mettre dans l'innovation? Je suis un exemple déjà. Parce que je suis venu d'ici, j'ai étudié ici, j'ai fait un MBA en finance, j'ai fait le Conservatoire national. Ici, j'ai étudié aussi au Canada, aux Pays-Bas. Donc, il y a déjà de la mobilité. Là, je viens d'Afrique aussi. Donc, avec mon parcours, simplement, en arrivant en Amérique du Nord avec moins de $100 en poche, et après quelques années, avoir des prix, j'ai eu la médaille de l'ordre de la Pléiade. Et aussi, au Canada, ça s'appelle le Top 25 Canadian Immigrants. Il y a chaque année 1 million d'immigrants qui viennent au Canada et ils sélectionnent 25 qui ont eu un certain impact social. Donc moi, je suis un exemple, un modèle que c'est possible. Donc il y a j'essaie d'encourager d'autres jeunes à faire comme moi ou faire mieux que moi. Et donc c'est vraiment tout à fait possible d'exceller, de changer les choses et puis d'adhérer à l'Alliance Missy pour pouvoir continuer le progrès. Voilà. Et aujourd'hui, le sommet de la francophonie s'est assez élargi, l'OIF en tout cas. On a le Ghana qui fait partie désormais des membres à part entière de l'OIF et l'Angola qui est devenu un observateur. Comment vous voyez cette dynamique? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je voudrais préciser sur l'Angola qu'en Angola, on a à peu près 10% d'Angolais qui sont francophones. Oui, et dans certaines provinces canadiennes, on a moins de 10% de francophones. Donc pour moi, c'est une bonne... Enfin, c'est ainsi qu'on doit considérer la francophonie. Ce n'est pas simplement une communauté d'États qui ont pour le français comme langue officielle, mais c'est aussi des États ou des pays dans lesquels on trouve des minorités francophones ou francophiles. Et moi, je trouve que
l'adhésion de l'Angola, c'est un bon message de l'esprit francophone. C'est la diversité multilingue dont parlent les chefs d'État, c'est le respect des minorités. Et à partir du moment où on a une minorité linguistique dans un État, on doit considérer qu'il est aussi, il fait partie de cette famille. Voilà, de cette famille. Donc l'Angola est un pays qui fait partie de la famille francophone depuis très longtemps, mais c'est maintenant qu'on vient de le consacrer. Et je voudrais souligner une chose. L'Alliance MISI, c'est en Angola qu'on trouve un gouvernement qui est très sensible à ce que nous faisons. Il y a 2 ans, nous avons rencontré la ministre angolaise de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Elle a eu rapidement l'intuition, que l'Alliance était une réponse à une grande problématique de la jeunesse en Afrique et celle de son pays. Et elle a gardé un contact avec l'Alliance MISI et c'est elle qui a représenté son pays et le chef de l'État au sommet le sommet qu'on vient de vivre à Paris. Et malgré tout, il y a eu aussi au niveau des tensions en ce qui concerne le président congolais et le président rwandais. Est-ce que l'Alliance MISI s'assure aussi à apporter des solutions ou elle est vraiment en dehors de la politique que mènent les États? Je crois que quand la collaboration des jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui ne pensent pas vraiment au pays où ils appartiennent, c'est l'idée, la collaboration sur quelque chose qu'on construit ensemble. Je crois que ça, c'est aussi moteur pour pouvoir aussi apaiser aussi les tensions. Je pense on le voit comme l'Alliance MISI est une solution en fait, pour aider en fait aussi. Donc je crois qu'on on est apolitique. Et c'est vraiment l'innovation, la création, la créativité, les échanges et les talents. Donc si on peut trouver un talent, on a des communautés francophones au Qatar, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, travailler ensemble, collaborer ensemble, même déjà on le fait déjà, pendant la pandémie, on était beaucoup sur Zoom, sur WhatsApp. On peut commencer à foisonner les idées et les mettre ensemble et puis créer quelque chose qui va améliorer la vie de nos communautés. Et je pense que sur le plan politique, on espère que les choses vont changer entre le Congo et le Rwanda, mais je pense qu'il faut pas qu'on s'arrête sur ces dissensions, ces problèmes. Je pense qu'on peut continuer à créer. On arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ces jeunes-là, africains et francophones, et pas seulement africains aussi, les francophonies, les francophiles, comme vous l'avez dit? Est-ce que vous avez un petit dernier message? Moi, je m'adresserai aux jeunes et je leur dis, foncez. Il faut vraiment croire en vous. Il ne faut pas que les frontières vous démotivent. Donc, quand on a un talent, il faut vraiment créer en son talent. Et là aussi, l'approche MISI, c'est pour l'Alliance MISI, c'est de faciliter cette mobilité, de faire un garant auprès des ambassades pour faciliter l'obtention des visas. Donc, on est là, c'est aussi une des raisons de créer cette alliance, vraiment de donner à ces talents l'opportunité de réaliser aussi leurs rêves et de s'épanouir. C'est super top, si vous voulez rajouter... Moi, je voulais rajouter le message que j'aimerais passer aux jeunes, c'est de se dire, d'abord de créer et innover ensemble. Je reprends le terme simplement. Créer et innover ensemble. Ensuite, la mobilité, les facilités de la mobilité arriveront tant que vos projets s'inscriront dans des partenariats. Oui. Et je suis totalement d'accord par rapport à ce que dit le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, dans l'extrait que vous avez passé. Dans la suite, il précise, il croit
fermement une facilité des mobilités qui s'inscriront dans ce partenariat et dans des projets d'intérêt mutuel et concrets, et c'est eux qui vont convaincre les États. Alors, moi, je dis souvent aux jeunes en Amérique du Nord, never give up. C'est, voilà, n'abandonnez pas, croyez en vous, croyez en vos rêves, créez des projets, osez, ayez de l'audace et on change le monde comme ça, de cette façon. Eh bien, merci. C'était donc l'Alliance MISSI avec Moroun Michael, directeur exécutif 1, 2, 3, du Centre libanais éducation civique LCCE, et Abel Maxwell, artiste et entrepreneur canadien, qui s'est justement tourné lors de l'OIF, super concert d'ailleurs, et Claude Moussavi, donc l'initiateur de l'Alliance MISSI. Et nous, on se retrouve très prochainement dans l'entretien du jour sur Global Africa Télé Sud.